c'est un peu le thème de ce soir. Vous savez que ce Shabbat qui vient, donc le 29 et le 30 septembre, c'est donc la fête de Yom Kippour. Cette fête qu'on appelle communément le grand pardon, qu'on appelle le grand pardon, mais vous savez que cette fête, évidemment, c'est la 6e. Elle est très importante puisque comme elle est 6, évidemment, elle nous rappelle immédiatement que c'est le jour où l'homme est apparu sur cette terre. Et que ce 6e jour, c'est un jour de pardon, parce qu'il faut que l'Adam, fondamentalement, l'humanité fondamentale qui est en Adam, puisse retrouver la notion de 6. Vous savez que, évidemment, on le dit 1 milliard de fois et encore et 1 milliard de fois, mais que le 6 Shesh représente le fana et la pureté. Donc c'est pourquoi la fête de Yom Kippour est la 6e fête, puisqu'après nous tombons dans la fête donc des tabernacles, donc de Sukkot. Donc si cette fête de Yom Kippour est tombée comme 6e fête, c'est justement pour purifier, afin que l'humanité puisse retrouver la pureté par le pardon de ses péchés. Vous savez que il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le Yom Kippour, et que cette fête existe entre autres pour pardonner la faute du veau d'or. Alors tout ça n'est pas faux en soi, mais je dirais que fondamentalement il y a une chose beaucoup plus grave qui va entraîner toutes les autres fautes, c'est justement la faute, le péché original, l'échec original. Et vous savez que le but de Dieu en réalité c'est de ramener cette humanité perdue à lui. Et pour la ramener à lui, il faut qu'il y ait pardon. Et pour qu'il y ait pardon, Dieu va mettre en place tout un, j'allais dire, un système divin, génial, il faut le dire, qui va permettre à l'humanité de pouvoir se réconcilier avec Dieu et d'être ainsi pardonné. Donc, en réalité, le but d'Israël, c'est évidemment de révéler qui est Dieu, mais révéler qui est Dieu, en finalité, c'est bien. Mais ça ne nous amène pas, j'allais dire, à grand chose dans la mesure où nous pouvons savoir qu'il existe, nous pouvons en avoir la révélation, mais si nous ne sommes pas capables de pouvoir nous réconcilier avec lui, mais je vous dirais simplement que beaucoup de gens dans ce monde croient qu'il y a un Dieu suprême. Mais le problème, ce n'est pas qu'ils croient qu'il y a un Dieu. Le problème, pour eux, c'est de pouvoir se réconcilier avec lui. Et en finalité, le but d'Israël, du Messie, c'est de venir pour réconcilier le monde avec Dieu. La croix, c'est le chemin de la réconciliation et du pardon. Donc, Israël a évidemment, j'allais dire, un but qui lui était donné, absolument fabuleux, c'est de révéler qui est Dieu à l'humanité et de porter au monde le principe fondamental du salut, afin que Dieu puisse pardonner au monde et à ceux qui croient que le Mashiach est réellement le sauveur du monde. Le but du Messie, c'est de réconcilier le monde avec Dieu. Nous avons vu cela maintes et maintes fois dans tous ces cours que nous avons donnés sur les noces de Cana, et le principe de l'épouse qui en réalité va être pardonnée. Et le prophète Osée nous rappelle très bien ce principe du pardon, où malgré l'erreur et la faute de l'épouse, il est capable de pardonner. Dieu est un Dieu de pardon. Et la pardon, elle va produire dans les personnes qui le reçoivent et qui l'acceptent, j'allais dire, un niveau de guérison extrêmement élevé. Certains vont être complètement transformés uniquement par le pardon. Donc c'est un peu sur cela aujourd'hui que je voudrais parler. Vous savez que la première chose, lorsqu'on parle de pardon, s'il y a pardon, c'est qu'il y a faute. S'il y a faute, il faut retourner à l'origine de la faute. Nous savons évidemment que, et ça je crois que tout le monde le sait, c'est d'une façon ou d'une autre, que la faute originelle, l'erreur de l'Adam, le péché qu'il a commis, la désobéissance, c'est de là que va partir tout le principe du pardon de Dieu. Et l'humanité est soumise donc à ce péché adamique, et cette humanité va devoir, à cause de ce péché, trouver le chemin qui va le réconcilier. Vous vous souvenez que lorsque la femme a péché, donc on va dire Isha a désobéi,
lorsque Ish a désobéi, Dieu va venir vers Adam et va lui poser une question, il va lui dire « Heika » qui veut dire « mais où en es-tu » Le but de Dieu, je crois que c'était justement de faire prendre conscience de l'échec. Lorsque l'on pêche, on tombe évidemment, j'allais dire, dans un niveau inférieur par rapport à ce que nous devrions être et ce que l'humanité devait être. Et Adam, lorsque Dieu lui pose la question « mais où es-tu ? Où en es-tu » il aurait voulu, évidemment, que l'Adam puisse lui répondre une réponse, j'allais dire, passez-moi l'expression, mais un peu plus sage que celle qu'il lui a donnée. C'est facile de jeter la faute toujours sur l'autre, mais c'est de prendre conscience de notre propre erreur. Et l'Adam, évidemment, lui, va se cacher parce que il y a quelque chose en lui, il sait que quelque chose n'a pas été, mais il ne va pas jamais ouvrir la bouche pour dire au Créateur, écoute, voilà, oui, en effet, nous avons fait une erreur, j'ai péché, je me suis trompé, elle s'est aussi trompée, mais voilà, non, l'Adam va essayer de jeter la faute sur l'autre, et vous avez remarqué que dès le départ, il n'est pas question donc ici de pardon, il est question fondamentalement d'une punition, j'allais dire, de Dieu va parler et va donner des paroles très dures, il va lui dire si tu pêches tu meurs, et en effet c'est ce qui va arriver. Donc Dieu va mettre en place ce système qui va s'appeler donc le pardon, et aujourd'hui je voudrais vous dire que dans la Torah il y a près d'un millier de fois, quand je dis la Torah c'est une erreur, dans le Tanakh, il y a près d'un millier de fois la notion du principe du pardon. Alors c'est quelque chose d'absolument fantastique. Près d'un millier de fois, je crois, mais c'est pas moi qui ai cherché, je vous l'avoue, je n'ai pas cherché moi-même le nombre de fois. J'ai calculé, j'ai regardé ce qui était déjà calculé avant moi, et des gens ont pris du temps pour ça, vous imaginez un peu le travail que ça représente, bien qu'il y ait des ordinateurs, mais quand même c'est complexe. Et je crois que c'est 997 fois, donc quasiment 1000 fois, la notion de pardonner sous toute forme possible est reprise dans le Tanakh, pour vous montrer à quel point c'est important pour Dieu de pouvoir accorder son pardon, que l'homme, l'humain, puisse lui-même comprendre cette notion de pardon, l'accepter, la recevoir et ainsi être, j'allais dire, guéri. Vous savez que le mot pardon, il y a beaucoup de racines en hébreu pour dire pardon. Elles sont traduites évidemment de toutes sortes de manières. Lorsqu'on parle de guérison et lorsqu'on parle de Rapha, le mot Rapha signifie évidemment guérir, mais signifie aussi pardonner. Vous savez que Dieu a mis dans le corps humain, dès le commencement de sa création, le corps humain contient en lui une notion, j'allais dire, chimique de pardon. Je m'explique. Toute personne sur cette terre, quelle qu'elle soit, du meilleur au pire, de l'homme le plus saint à l'homme le plus abominable qui soit, en lui, dans son propre corps, il y a une notion pardon. Et pourquoi? Parce que vous allez remarquer que si vous vous blessez jusqu'à une certaine limite, je précise, mais vous allez remarquer que lorsque vous vous blessez, vous vous coupez, ce qui arrive à tout le monde, vous faites la cuisine, vous vous coupez avec le couteau, vous avez une blessure, eh bien le corps lui-même va guérir. Il y a quelque chose qui est dans le sang. Il y a tout un système que Dieu a mis en place, avec les globules, avec les plaquettes, enfin tout ce qui se trouve dans le sang. Dieu a mis j'allais dire au point un système, c'est un peu technique, un peu chimique, mais un système qui fait que le corps lui-même se pardonne. Et c'est la preuve que nous avons tous, toute personne sur cette terre, a une capacité de se pardonner lui-même. Évidemment, lorsque le corps se blesse, je précise évidemment jusqu'à une certaine limite, le principe de la guérison naturelle se fait. La guérison, c'est pardonner. C'est pardonner. Lorsque nous
lorsque nous pardonnons à quelqu'un, en réalité, nous le guérissons de quelque chose, d'une plaie. Ce qui est très problématique chez beaucoup de personnes, c'est qu'elles sont incapables, elles n'arrivent pas à se pardonner elles-mêmes du mal qu'elles peuvent avoir fait ou des choses qu'elles peuvent avoir fait, quel qu'en soit le niveau d'ailleurs. Et souvent, les gens qui vivent dans leur passé et dans les erreurs du passé, ou dans les échecs, des choses qu'ils ont vécues ou faites, n'arrivent pas à se pardonner. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se guérir. Alors qu'en réalité, dans leur corps, se trouve le principe du pardon. Tu te blesses, automatiquement, ton corps instantanément produit ce qui est nécessaire pour que la plaie se guérisse. Et progressivement, on se rend compte que la plaie disparaît jusqu'à ne plus en avoir même plus une trace. Donc, voilà un des principes du pardon. Maintenant, quand on parle de pardon, il y a évidemment deux dimensions au pardon, deux grands piliers. Le premier pilier, c'est le pilier de Dieu. Il pardonne, mais pour qu'il pardonne, il va falloir qu'il y ait également le prix qui sera payé pour que le pardon puisse s'accomplir. Ça c'est le premier. La deuxième pilier, c'est le pilier de l'homme lui-même. Nous sommes capables de pouvoir pardonner quelqu'un sans demander, nous, que la personne fasse un sacrifice pour nous. Je peux pardonner si un enfant a fait quelque chose de mal, si une personne m'a fait du mal, je peux lui pardonner. Je n'ai pas besoin d'autre chose que de pardonner, de le dire, de le croire et d'agir en conséquence d'eux. Et il suffira que cette personne accepte ou qu'elle n'accepte pas, en finalité. Mais ce sont les deux grands principes. Un principe divin, où il va falloir payer le prix de l'erreur, et si je crois que Dieu va me donner le pardon parce que quelqu'un a payé le prix, en l'occurrence le Mashiach, ça c'est le premier pilier. Le second pilier, c'est que nous sommes capables, nous, et je le crois vraiment, de pouvoir pardonner. Vous savez qu'il y a des gens, j'entendais il y a un chanteur, je ne veux pas le citer, mais enfin, bon, lui-même le dit, il en a parlé d'ailleurs, un témoignage extraordinaire. C'est pas un homme qui est croyant spécialement, il ne croit pas en Dieu comme avec le Messie comme son sauveur. Mais il disait une chose fantastique, c'est un artiste. Il y a beaucoup de dizaines d'années, je suppose maintenant, on a assassiné son épouse. Et cet homme a dit, je suis obligé de pardonner à l'assassin, parce que si je ne le fais pas, je suis en train de me détruire moi-même. Autrement dit, le pardon a deux dimensions. Une dimension, guérir l'autre, quand c'est possible qu'il accepte, et nous-mêmes nous guérir de ce qu'on nous a fait. Ça c'est tellement, tellement important. Et je trouve que dans nos églises, lorsque nous allons à droite et de gauche et que nous parlons avec les chrétiens, nous nous rendons compte, chrétiens ou autres, ça peut être même si vous allez chez, je sais pas, même chez des juifs ou autres, enfin, vous vous rendez compte qu'il y a des blessures qui jamais ne sont guéries, jamais n'arrivent à trouver une guérison qui va leur procurer une paix et une libération. Et nous sommes confrontés constamment à des personnes blessées. Et lorsque les personnes sont blessées, mes amis, c'est terrible. Un non-pardon de soi est capable de produire sur les autres de véritables violences. Et les gens sont comme une bête blessée et ils deviennent extrêmement susceptibles. Et ils ont l'impression qu'on est toujours en train de leur en vouloir. Non pas que quelqu'un leur en veut spécifiquement, mais ils sont pris au piège de leur propre incapacité de se pardonner eux-mêmes, soit le mal qu'on leur a fait, et c'est vrai, soit tout ce qu'ils peuvent finir par croire qu'on leur a fait, et qui n'est même pas vrai. Toutes ces choses sont terriblement compliquées pour la personne qui le subit. Soit elle devient complètement renfermée en elle-même, elle souffre intérieurement, et ça peut durer toute une vie. Soit elles réagissent avec grande violence, contre les autres parce qu'ils se sentent complètement agressés. Et ça, c'est à cause de quoi? À cause de ce que les gens n'ont pas compris qu'en eux-mêmes, il y a une capacité à pardonner. Si, ou puisque Dieu a mis dans nos corps
dans le sang la capacité du pardon et de la guérison, il faut aussi que dans nos esprits et dans nos âmes, nous ayons cette capacité. Et j'allais même dire dans notre intelligence. Si nous pouvons comprendre que pardonner, c'est quelque chose qui est extrêmement intelligent, c'est une force du cœur, c'est la sagesse du cœur, de comprendre que se pardonner, c'est vraiment se guérir. Mes amis, nous aurions des gens beaucoup plus équilibrés que ce que nous en rencontrons souvent. Je vois que ce soit croyant ou non croyant d'ailleurs, hein, mais je sais que cette capacité de pardonner, cette capacité de se pardonner, c'est-à-dire de guérir, se trouve dans tout être humain sur cette terre. Puissent-ils ouvrir leurs yeux sur cette capacité? Il y a, je pense, attendez, 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai trouvé 5 expressions hébraïques qui parlent du pardon, qui sont traduites de façon différente l'une de l'autre. Mais ces 5 façons de pardonner, alors la première, c'est Rapha, donc se guérir, se pardonner. La deuxième, c'est Nassé. C'est une fonction intéressante parce que c'est une fonction qui parle de se lever, de s'élever. Toute personne qui a commis quelque chose de mal, eh bien, si elle ne reçoit pas de pardon, elle n'a pas la capacité de s'élever ou de se relever. Ce que Dieu veut faire lorsqu'il pardonne, eh bien, c'est de relever celui qui était tombé. C'est de prendre celui qui s'est écroulé, celui qui est en train de subir une douleur intérieure profonde. Parfois, les gens ne se rendent même pas compte dans quelle situation ils se trouvent. Mais voilà que ce mot nous enseigne que ça permet de se lever ou de s'élever. Voilà la personne qui est pardonnée, qui accepte le pardon, qui comprend ce que veut dire le pardon, eh bien, si elle le reçoit réellement, c'est une personne qui ne va pas rester en bas, mais elle va commencer de se lever et de se reconstruire. Le manque de pardon, l'incapacité de recevoir ou de donner le pardon, nous empêche de nous lever, nous empêche de nous élever. Pourquoi Jésus dit il faut pardonner? Je vais le lire d'ailleurs, on va le lire dans Matthieu 6. Il dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas vos offenses non plus. » Donc, ça veut dire, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, celui qui garde lui-même ses douleurs, qui ne pardonne pas, qui ne sait pas pardonner à l'autre, eh bien, il y a un principe divin qui empêche la nature divine de nous guérir. Si je vais vers l'autre et que je lui pardonne, eh bien Dieu lui-même, j'allais dire que toute la structure divine avec laquelle je fonctionne, elle-même fonctionnera en moi. Si je ne pardonne pas aux autres, eh bien Dieu non plus ne me pardonne pas. Pourquoi? Parce que je l'empêche de se relever, et en l'empêchant de se relever, je m'empêche moi-même de m'élever. C'est pourquoi chaque fois que nous donnons un pardon, nous nous élevons. Vous savez qu'il y a une différence, mais très importante. C'est une dame qui m'avait dit ça il y a quelques années. C'est pas de moi, c'est ce que j'ai entendu, mais c'était tellement intelligent. Elle a dit à une dame qui lui parlait et qui lui demandait pardon, elle a dit « Je peux toujours pardonner. Pardonner, on peut toujours pardonner. Le pardon se donne, mais la confiance se gagne. » C'est pas parce que demain tu as pardonné que systématiquement toute la confiance a été rétablie. La confiance, ça prend du temps. Le pardon, je peux l'accorder, je peux pardonner la personne, on peut me pardonner si par inadvertance ou j'aurais fait quelque chose. Mais le pardon se donne, la confiance se gagne. Et cette expérience-là, mes amis, il faut que nous l'apprenions. Il faut que nous l'apprenions et moi-même, il faut que je l'apprenne constamment. Parce que j'ai une nature, j'allais dire, c'est le défaut de la qualité. Je souris en le disant parce que je me rends bien compte de cela. C'est le défaut de la qualité.
c'est que je suis quelqu'un qui pardonne très facilement et qui met très facilement ma confiance dans les gens. J'ai toujours l'impression que les gens sont bons et gentils avec moi. Et il faut bien se rendre compte qu'on est parfois très souvent déçus. C'est le défaut de la qualité. C'est bien d'avoir confiance, mais d'un autre côté, à l'excès, c'est très très dangereux parce qu'on peut se faire complètement détruire. Et d'ailleurs, Yeshua lui-même, le Mashiach, dans l'évangile de Jean, chapitre 2, si je ne me trompe, ou 3 peut-être, il disait qu'il ne se fiait en personne parce qu'il savait ce qui était dans le cœur de l'homme. Alors l'autre jour, je réfléchissais à ça, je me dis, mais quand même, c'est terrible. On aimerait tellement mettre notre confiance dans les gens. Et puis on se rend compte qu'en fait, on mettrait notre confiance et puis on peut tellement tromper, tellement étonné de ce que les gens sont capables de faire, alors que nous n'avons pas du tout, alors que nous n'avons même pas eu la moindre idée de faire mal. Mais c'est très compliqué, mes amis. C'est le défaut de la qualité. Mettre la confiance à l'extrême est très dangereux. Et je suis conscient pour moi-même. Et je suis obligé de faire attention. C'est pourquoi je dis le pardon se donne. La confiance se gagne. Et après avoir des expériences difficiles, et ça depuis de nombreuses dizaines d'années, avoir vécu tellement de choses compliquées, je parle pour moi, je parle pour vous. Parce que je sais qu'on est tous un peu dans la même, j'allais dire, un peu tous dans le même bateau. Et on se rend compte que nous avons tellement besoin d'être prudents, de ne pas mettre notre confiance si facilement dans tout le monde, prendre du temps pour réfléchir. Bon, voilà une bonne leçon que je dois apprendre aussi chaque jour. Maintenant que vous le savez, hein, ne dites pas ça à tout le monde. Mais bon, voilà un peu la réalité des choses. Je peux pardonner. Je dois pardonner, parce qu'en pardonnant mon ennemi, en pardonnant celui qui m'a fait du mal, je lui permets de se relever, je lui permets de s'élever, je lui donne la possibilité de ne pas rester en bas. Et moi-même, en ayant fait cet acte de pardon, je m'élève moi-même à un niveau qui est le niveau divin. Et ce niveau divin, lui-même agit en moi parce que j'ai agi dans l'autre. C'est pourquoi il est dit, si tu pardonnes, votre Père vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas, autrement dit, si vous n'allez pas jusqu'à élever l'autre, eh bien vous-même, Dieu ne permettra pas que vous alliez plus loin dans cette élévation. Et puis ce même mot est très intéressant parce que ce même mot-là, ce même mot hébreu signifie aussi se marier. Alors j'étais très surpris, je me dis, mais comment se marier peut aussi avoir un sens de pardonner? Très simple. Je dirais que tout mariage qui existe demande, mes amis, mais nous demande une capacité de pardon, mais vraiment extrême. Je parle à tous ceux qui sont mariés et je sais qu'en tant que personne mariée, nous avons besoin d'apprendre à d'abord avoir confiance dans l'autre, c'est une vérité, mais aussi et tellement souvent de pouvoir pardonner à l'autre. Vous savez, nous sommes, je le dis encore, nous sommes tous dans le même bateau et parfois ça nous arrive de dire quelque chose ou de faire quelque chose qui n'est pas bon et de savoir aller vers l'épouse ou l'époux et lui dire « pardonne-moi si tu le peux, si tu le veux ». Je te demande de me pardonner, je m'excuse de ce que j'ai fait ou de ce que j'ai pu dire. Mes amis, agir comme ça, c'est s'élever. Agir de cette façon, c'est se lever. Agir de cette façon, c'est être véritablement un mariage, un niveau tel où nous sommes totalement unis. Le pardon nous unit. La haine et la rancœur détruisent les couples, détruit les églises, détruit la société. La haine que l'on a les uns contre les autres détruit et nous empêche de nous élever. Nous sommes dans un monde extrêmement bas au niveau moral, à tous les niveaux. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de dire j'ai fait telle erreur, je n'aurais pas dû, mais je l'ai fait. Et on ne sait plus demander le pardon, on ne sait pas toujours accorder le pardon. Pardonner, c'est s'élever. Pardonner, c'est guérir. Me guérir, guérir l'autre, m'élever, élever l'autre. Ça, c'est tellement important. Et puis, nous arrivons dans ce niveau où ce week-end, donc ce Shabbat qui vient, nous arrivons dans la fête de Yom Kippour.
Et c'est ce qu'on appelle, traduit, je ne sais pas si la traduction est très bonne, mais enfin bon, on se comprend, qu'on appelle le grand pardon. Parce que c'est un pardon tellement grand, il est tellement extraordinaire ce pardon, qu'une fois par an, le grand sacrificateur, pas n'importe qui, le grand sacrificateur va rentrer une fois par an dans le Saint des Saints. Pourquoi? Pour mettre le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance, c'est le sang qui va permettre de couvrir. Le sang qui va permettre d'être répandu à l'intérieur du Saint des Saints pour le pardon. C'est pourquoi on appelle Yom Kippour, le jour du pardon, ou le jour du, j'allais dire, du recouvrement des fautes. Les rabbins nous disent une chose absolument, mais alors moi je la trouve absolument fabuleuse, qui évidemment va un peu à l'encontre de ce que on enseigne en général dans les églises. Et je voudrais l'expliquer concernant le pardon. Et vous allez voir que c'est extrêmement fort, extrêmement puissant. Les sages d'Israël disent que l'autel des sacrifices est même plus saint que le Saint des Saints. Alors, un jour, j'avais parlé de ça dans une église, évidemment, enfin dans un petit groupe. Il y avait là un monsieur qui enseignait l'église et qui était choqué parce qu'il dit ça, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il dit le Saint des Saints est plus saint que tous les lieux saints. C'est le lieu très saint. Et vous savez pourquoi? Il y a une erreur de conception sur ce Saint des Saints. C'est parce qu'on l'a appelé en français, dans une traduction erronée, le lieu très saint. Donc comme il est très saint, ce qui veut dire que les autres le sont moins. Mais en réalité, si vous regardez le mot hébreu, c'est Kodesh HaKodashim. C'est le saint des lieux saints. C'est-à-dire que dans le tabernacle ou dans le temple, tout est extrêmement saint. Ce qui fait la différence entre le Saint des Saints et les autres lieux, c'est sa place et ce qu'il contient. C'est un peu comme la centrale nucléaire. Lorsque vous voyez une centrale nucléaire de loin, tout ce que vous voyez, c'est la centrale. Ce n'est pas parce que c'est le mur extérieur que ce n'est pas la centrale et qu'elle est moins centrale nucléaire que l'intérieur. La différence, c'est qu'il y a un cœur, il y a un noyau qui produit l'énergie. C'est le même principe dans le Saint des Saints au tabernacle ou dans le temple. Il y a le cœur, l'intérieur profondément, qui contient les tables de la loi, qui contient la manne, qui contient la verge de Moïse. Tout ça est à l'intérieur. La présence est tellement incroyable, inimaginable du divin. Mais voilà que nous disent les rabbins quelque chose de fabuleux. Ils nous disent que l'autel des sacrifices est à la limite encore plus saint que ce lieu-là. Et ils s'expliquent. Ils disent, mais oui, c'est normal, parce que pour entrer dans le Saint des Saints, il faut le sang des sacrifices. Autrement dit, sans l'autel, il n'y a pas d'entrée. Donc cet endroit, ce parvis où se trouve l'autel, où se trouve le lieu véritablement du pardon, du sacrifice pour le pardon, est un lieu extrêmement saint. Est-ce que vous savez que le lieu le plus saint de toute l'histoire, c'est la croix. Là où le Mashiach a donné sa vie. Lorsqu'on regarde cette croix, on est face à un endroit d'une sainteté, mais d'une extrême sainteté, dont on n'a même pas, on a la difficulté pour la comprendre, tellement c'est impressionnant. Mais évidemment, qu'est-ce que l'on regarde? On regarde un homme en train de mourir, ou à la limite déjà mort. Mais en réalité, ce lieu-là, c'est le lieu fondamental du pardon, sans lequel il est impossible que le Mashiach rentre dans le tabernacle céleste avec son propre sang. C'est pourquoi les rabbins nous disent, attention, l'autel des sacrifices, le parvis et l'autel est plus saint encore. Vous comprenez dans l'idée que cela représente. Pour atteindre ce Saint des Saints, il faut un lieu d'une sainteté mais absolument incroyable, un lieu où le pardon est donné d'une façon absolument fabuleuse. Et c'est extraordinaire. Kippour, le pardon. Nous allons rentrer dans cette fête, tout du moins, le peuple d'Israël va rentrer dans cette fête qui est prophétique.
qui est d'une extrême hauteur prophétique. Vous savez que les Mohadim, ce sont dans Lévitique 25, c'est ce qu'on appelle les fêtes de l'Éternel. Vous savez bien entendu qu'il y en a 7. Bon, je le dis pour ceux qui écouteraient les cours en passant et puis qui ne connaîtraient pas. Il y en a 7 et les Mohadim, c'est ce qu'on appelle les fêtes de l'Éternel dans Lévitique 25. Mais voilà que ce mot, en réalité, il est repris déjà dans le texte de Genèse, au premier chapitre. Et il est dit que le soleil et la lune sont des signes pour orner le ciel, qui ont été placés dans le ciel. Autrement dit, à chaque fois que nous voyons le soleil, que nous voyons la lune, le grand astre et le petit astre, nous savons qu'à chaque fois qu'ils paraissent, cela nous rappelle les fêtes de l'Éternel. Chaque jour, le monde est couvert, littéralement couvert. Yom Kippour, le jour du pardon, est déjà prévu depuis le commencement de la Torah. Ce sont des signes pour, on peut traduire pour orner le ciel. Je ne sais même pas comment ils l'ont traduit en français, je ne me rappelle même plus. Je vais le dire parce que ça m'échappe en français, parfois alors, voilà. Alors il fut ainsi, il fait les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, le plus petit pour présider la nuit. Alors voilà, donc le mot signifie donc les Mohadim, qu'on peut traduire par orner. Autrement dit, lorsque nous regardons la fête de Kippour, c'est un ornement céleste pour les nations, un ornement céleste pour le monde entier. Le pardon est inscrit littéralement dans les cieux. Le ciel, le soleil, la lune sont en train de nous parler que Dieu pardonne. Ils sont en train de nous dire, faites attention, le niveau du pardon est prévu, les fêtes sont prévues. Vous savez que les 7 fêtes de l'Éternel sont absolument impressionnantes. Toutes ces fêtes sont reprises au niveau céleste. Rien n'est par hasard, rien n'est par hasard. Tout était calculé dès le départ. Chaque personne de ce monde devrait avoir la capacité de regarder et de comprendre ce que Dieu est en train de faire pour ce monde. Et voilà que nous rentrons dans la fête de Kippour. Vous savez que Kippour, la racine de Kippour, je pense que certains d'entre vous le savez, d'autres pas. Donc je le dis encore une fois, c'est l'occasion ou jamais de le dire, c'est que Kippour, c'est donc 3 lettres, c'est le Kaf, le P et le Resh. Et que le Kaf veut dire la paume de la main, Resh, la tête, le P, la bouche, et le Resh, la tête. Autrement dit, Dieu pardonne ce que ma main a fait, ce que ma bouche a dit, et ce que ma tête a pensé. Et c'est là qu'intervient véritablement ce pardon. Couvrir. Il va venir et il va couvrir. Et aujourd'hui, nous qui croyons réellement que le Mashiach a tout accompli, Yom Kippour, le grand jour du pardon, n'est plus un jour par an, mais c'est chaque jour, parce que le Mashiach Yeshua contient en lui toutes les fêtes. Il est notre Pessah, il est notre fête des pains sans levain, il est notre fête des récoltes, il est notre Shavuot, il est aussi la fête des chauffards, la trompette, la parole, il est notre pardon, il est le lieu dans lequel nous résidons avec lui. Yeshua HaMashiach contient toutes les fêtes en lui. Il est le soleil de la justice, c'est lui, c'est de lui que vient toute cette grâce infinie de Dieu. Tout est en lui. Si la fête de Sukkot, si la fête de Yom Kippour vient ce week-end, puisse le peuple d'Israël aujourd'hui comprendre ce qui est en train de se produire. C'est tellement prophétique pour les temps qui sont en train de venir maintenant sur cette terre. Nous sommes dans des temps tellement difficiles et en même temps tellement excitants, tellement prophétiques, que le peuple d'Israël, ce peuple-là, doit un jour comprendre quel est ce pardon. Et là, moi, je le dis chaque fois parce que ce texte est tellement formidable. Il dit, ils reconnaîtront, dans Zacharie, ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé, et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Qu'est-ce que va-t-il se produire? Le pardon.
le principe même du pardon. C'est important parce que si nous ne faisons pas un retour en arrière, là où a été commis l'erreur, nous ne pourrons jamais comprendre comment fonctionne le principe du pardon. L'apôtre Pierre dit dans le livre des Actes au chapitre 2, verset 38, il dit que chacun soit baptisé au nom, il dit repentez-vous, et que chacun soit baptisé au nom de Yeshua HaMashiach. Repentez-vous. Il veut utiliser le mot teshuva. Il va dire chouvou, repentez-vous. Revenez, faites une teshuva, retournez en arrière. Retournez là, regardez-vous en vous-même. Pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait teshuva. Il faut que chaque personne fasse teshuva, retourne en lui-même, là au point où il a fait l'erreur. Et que nous puissions demander le pardon. Il faut que nous puissions regarder, comme le peuple d'Israël regardera bientôt son Messie venir. Et ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Autrement dit, il y aura un retour en arrière. Et c'est pourquoi, lorsqu'ils vont faire ce retour, cette teshuva, à ce moment, les yeux s'ouvrent, ils reconnaissent le Mashiach. Et que va-t-il se produire? Il y aura pardon. Il y aura le pardon. Le principe du pardon est un principe tellement extraordinaire dans toute la Bible, jusqu'au moment final de la délivrance d'Israël, le principe du pardon est mis en place. Du commencement de la Torah, jusqu'au moment où le Mashiach va venir, et qu'Israël va reconnaître son Messie, tout le principe du pardon est mis. Tout le principe, depuis le commencement avec les offrandes que donnait Caïn et que donnait Abel, vous vous souvenez de ces histoires. Rappelez-vous aussi comment Dieu a couvert Noé et sa famille, Noach. Et lorsqu'il est dit qu'ils ont recouvert, mais c'est les cours que j'ai donnés sur Noé, ils ont recouvert l'arche de bitume, le mot qui est écrit, c'est un mot qui est le même, mais vraiment c'est fantastique, le même mot que le mot Kippour. Ils ont recouvert l'arche de bitume, et c'est le même mot qui va permettre le salut de cette famille. Le pardon est inscrit, ça fait partie de la nature de Dieu. Mes amis, le pardon fait partie de notre propre nature. Personne ne peut dire que lui n'a pas reçu de Dieu la capacité de pardonner. Nous avons tous reçu d'une manière ou d'une autre une capacité de comprendre quel est ce pardon. Je vous le dis, votre corps lui-même a reçu de Dieu cette capacité. C'est pourquoi nous devons apprendre à pardonner. Si quelqu'un vient nous demander pardon, il faut pardonner. Il faut que nous puissions aller vers lui et lui permettre de se lever, de se relever, de lever la tête. C'est la preuve que nous reconnaissons que l'autre est très important. Vous savez que il y a un texte magnifique qui dit de regarder l'autre comme étant au-dessus de nous-mêmes. C'est difficile, évidemment. Mais lorsque tu pardonnes, lorsque vous pardonnez, vous donnez à l'autre la capacité de se lever, et vous-même, vous avez la capacité de le regarder comme étant une personne si importante. On peut croire à tort que nous sommes, nous, très importants, mais pour que nous soyons à notre juste place, la capacité de pardonner nous permet de voir l'autre comme étant aussi quelqu'un de très, très, très important. C'est pourquoi lorsque je vais vers celui qui a commis une erreur, qui me demande pardon, eh bien j'ai la capacité de pardonner. Deuxièmement, ou pas deuxièmement, mais ensuite, pardonner, c'est me libérer d'une douleur intérieure. C'est me libérer d'une douleur. Si quelqu'un me fait quelque chose de mal et que je le tiens, je suis prisonnier d'une douleur intérieure, quelque chose qui me fait terriblement souffrir.
Mais si je pardonne cette personne, je me libère moi-même. Je suis devenu un homme et une femme libres parce que j'ai la capacité de donner du pardon. Dieu est Dieu parce qu'il lui-même, dans sa nature divine profonde, il est celui qui est fondamentalement le pardon. Il pouvait tenir rigueur à toute l'humanité, il pouvait dire jamais je ne pardonnerai ce qu'ils ont fait, mais dès le départ, Dieu a dit il faut que je puisse pardonner et retrouver mon peuple. À chaque fois que Dieu vous pardonne, Dieu vous a relevé. Lorsque Dieu nous a pardonné nos péchés, il nous a relevés, il nous a élevés. Pourquoi? Parce que Dieu considère que ta vie, il considère que ta vie est extrêmement importante à ses yeux. Il considère que même malgré ton erreur, malgré vos péchés, malgré vos fautes d'hier, malgré les choses auxquelles aujourd'hui peut-être vous rougissez de ce que vous avez fait, mais Dieu dit aujourd'hui je te pardonne parce que je considère que tu es si important que je ne peux pas te laisser là où tu es. Il faut que je te relève. Mes amis, si le monde pouvait comprendre cette vérité extraordinaire, mais mes amis, mais tout le monde courrait devant le Seigneur. Elle lui dirait, mais Seigneur, mais pardonne-moi. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? La bonne nouvelle du salut, c'est de dire aux gens, mais voilà ce que Dieu veut faire pour vous, c'est vous relever. Évidemment que le monde, n'étant pas conscient nécessairement de ses péchés, ne sent pas la nécessité de retourner vers Dieu. Et là intervient évidemment une parole du Mashiach très importante concernant le pardon. Mais je pense que c'est l'œuvre fondamentale du Saint-Esprit, et c'est le Mashiach qui la déclare. Il dit, il vous convaincra de péché. Il vous convaincra de péché. C'est-à-dire que lorsque tu seras convaincu, tu vas comprendre la nécessité de venir, de demander pardon, parce que le péché t'a mis dans une telle situation que tu as besoin d'être relevé. Toute personne qui vient à Dieu, nous devons leur dire l'importance qu'ils ont aux yeux de Dieu. Il y avait un monsieur, aujourd'hui décédé d'ailleurs, qui lui c'était un évangéliste virulent. Je ne sais pas comment on peut, je ne sais pas comment ils font nommer ce genre de propos, mais il disait à chaque fois qu'il parlait, annonçait l'évangile, il leur disait, mais mot pour mot, il leur disait, vous êtes tous des pourris, vous êtes tous de la pourriture, vous ne valez rien. Je ne sais pas comment ils pouvaient gagner les âmes au Seigneur, je ne sais pas. Mais enfin, c'est assez incroyable. Mais mes amis, il faut dire aux gens que le pardon les relève, que les pardons les élève, que les pardons les retire d'où ils sont. Et que le Saint-Esprit doit nous accompagner dans cette parole afin que lui-même puisse convaincre le monde qu'il est pécheur. C'est l'œuvre de l'Esprit. C'est l'œuvre que le Mashiach lui-même a dit concernant le Saint-Esprit. Il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Mais d'abord, il y a une conviction. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'évangélisation, d'intellectualisme, mais nous avons besoin de retrouver une parole qui annonce la bonne nouvelle et qui dit aux personnes, il te pardonne et il te relève de la fosse, là où tu es tombé. Et comment peuvent-ils le savoir? Par la présence du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il faut que nous et vous et les évangélistes qui se disent être évangélistes aient cette onction pour révéler au monde. C'est très important ce que dit le Mashiach. Ce n'est pas des paroles d'évangélistes, ce n'est pas des paroles de pasteurs de nous, c'est les paroles qui sortent de la bouche du Mashiach lui-même. Pardonner, c'est guérir. Pardonner, c'est élever. Pardonner, c'est vraiment ce principe absolument fantastique qui guérit ceux qui ont été blessés par le péché ou même qui ont été blessés par d'autres personnes et qui n'arrivent pas à se guérir de ce qu'on a dit d'eux ou ce qu'on a pensé d'eux. L'Église a tellement besoin de comprendre le principe du pardon dans tous les domaines, au niveau de Dieu, au niveau des hommes, au niveau d'eux-mêmes et de leur intérieur,
afin que les gens soient équilibrés. Équilibrés. Il n'y a rien de plus dangereux et de, j'allais dire, de plus violent qu'un animal blessé. Un animal blessé, c'est un animal qui attaque. Vous avez tous remarqué au moins une fois ou l'autre dans votre vie que les gens vraiment blessés, c'est très difficile de leur parler parce qu'ils sont sur la défensive, non-stop. Ils sont là, prêts à attaquer. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de se guérir. Alors la question est une question très complexe sur laquelle j'avais parlé il y a déjà quelques mois et je n'avais pas pu mettre cet enseignement en ligne à ce moment-là. Quelque chose s'était produit au niveau de l'enregistrement, mais je voudrais en reparler un peu. Alors, il y a un texte très surprenant, parce que le pardon, il y a toujours pardon. À chaque fois qu'on demande pardon, Dieu pardonne. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'on peut jouer au jeu de je fais tout ce qui me plaît, puis je demande pardon parce que Dieu est bon. Il ne faut pas jouer à ce jeu, évidemment. Mais il y a un texte très surprenant qui se trouve dans la lettre aux Hébreux, et j'aimerais vous la lire, et qui pose quand même une question importante. Nous allons lire ensemble Hébreux 6, 4. Les textes, voilà, alors on va lire ça. C'est un texte qui pose quand même beaucoup de questions. Et je voudrais éclairer ce que ça veut dire aujourd'hui, afin qu'il n'y ait plus de troubles dans la tête des chrétiens. Des gens m'écrivent et me posent cette question, mais que veut dire ce texte? Je le lis, Hébreux 6, 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Voilà un texte quand même compliqué. Deuxième texte, toujours dans Hébreux 10, 26. Ça demande une explication, hein? Ça demande une explication. Car, écoutez le texte, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moshe meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu, écoutez, pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Écoutez les textes. Bon. Ça demande évidemment tout un enseignement assez long, et je vais quand même être un peu plus court parce qu'il ne reste plus tellement de minutes, mais voilà un texte surprenant où on pourrait se dire, mais voilà, j'ai péché, bon, j'ai fait une erreur terrible, et peut-être même volontairement. Mais voilà que le texte nous dit qu'il n'y a plus de pardon pour ceux-là. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si moi j'ai péché, que je connaissais la grâce, je suis perdu. Donc à quoi ça sert d'essayer de retourner à Dieu? Donc vous voyez bien que quelque chose dans ce domaine ne fonctionne pas. Parce que, évidemment, que toute personne ici qui m'écoutera maintenant, demain et plus tard, va se dire, mais un jour j'ai fait une erreur, j'ai pu commettre un péché, même peut-être volontairement, donc je suis sûrement perdu. Comment? Est-ce que je peux encore demander grâce, puisque la Bible dit qu'il n'y a plus de pardon? Et voilà l'explication. Il dit ceci. Il dit que... Alors, je relis le texte, c'est très... Alors, voilà, ici, attendez. Voilà, à verset 6. Et qui sont tombés, sont encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient, écoutez bien, c'est très important le texte que je lis, parce qu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu. Mais ça veut dire quoi? Comment ils crucifient? Ça veut dire, mais qui a crucifié le Seigneur Jésus? Mais qui l'a crucifié? Mais évidemment, ceux qui ne croyaient pas qu'il était le Mashiach, le Sauveur. C'est ceux qui ne croyaient pas, ceux qui ne voient en lui
comme ceux qui l'ont condamné, ils ne voient qu'en lui un usurpateur. Ils disent, mais lui, il se dit fils de Dieu, il se dit le Mashiach. Mais non, ce n'est pas possible. Il se dit le fils de Dieu, il appelle Dieu son Père, il se fait Dieu lui-même. Non, ils ne reconnaissent pas. Ils ne le reconnaissent pas. Et là va naître un véritable problème. Et à cause de cela, ils vont condamner le Mashiach. Et voilà que la Bible nous dit maintenant dans l'Épître aux Hébreux que ceux qui ont péché, ils crucifient pour leur part. Donc ils sont devenus eux-mêmes des personnes qui renient véritablement qui est le Messie et ce qu'il a fait pour eux. Hier, ils croyaient qu'il était leur sauveur et aujourd'hui, ils le renient, ils ne veulent même plus croire qu'il est le sauveur. Vous me direz, mais ça n'existe pas. Et je vous dis, mais ça existe, mes amis. Ça existe, c'est pourquoi il va dire au verset 10, il va dire qu'ils ont outragé l'esprit de la grâce et ils ont tenu pour profane le sang de la grâce, le sang du sacrifice. Ils ne croient plus que en ce qu'ils ont cru hier, ils annulent. C'est pourquoi il n'y a plus de pardon, s'il n'y a plus la croix, s'il n'y a plus le sang, s'il n'y a plus la révélation du Messie sauveur qui se retourne. Ils se retournent littéralement contre ce qu'ils avaient cru. Et évidemment que s'il n'y a plus pour eux de sacrifice, automatiquement il n'y a plus de repentance, il n'y a plus de pardon. C'est tout à fait normal. On peut se tromper, on peut faire des erreurs. Enfin, on peut. Ça arrive de faire des erreurs, on ne peut pas. Mais enfin, vous me comprenez, on ne devrait pas, mais ça arrive. Mais nous ne devrons jamais renier qui est le Seigneur. Nous ne devrons jamais mettre l'opprobre sur le Messie. Jeter le discrédit, j'allais dire, sur le sang du sacrifice, sur l'esprit de la grâce. Nous ne devrons jamais recrucifier nous-mêmes. Pourquoi je le crucifie? Parce que je ne crois plus qu'il est véritablement le Messie. Je crois que c'était une erreur, ce que j'ai cru, et puisque c'était une erreur, eh bien évidemment, je le rejette. Mes amis, s'il n'y a plus de pardon, s'il n'y a plus de sacrifice pour les péchés, il ne peut plus y avoir de repentance. Il n'y a repentance que si je crois en lui. Et voilà que vous me direz, mais ça n'existe pas ce genre de personne. Je vous dis que ça existe. Je vous dis que ça existe. Je connais une personne, personnellement, je la connais, qui m'a déclaré ouvertement, lui qui était un homme qui avait cru dans le pardon de ses péchés, dans le Messie, qui avait reçu la grâce. Eh bien, mes amis, cet homme m'a dit ouvertement, en parlant de Yeshua, il m'a dit, ce Yeshua, c'est un renégat. Ne me parlez plus jamais de lui. C'est un renégat. Je n'en veux plus. Et il a rejeté définitivement celui qui était son sauveur, disant c'est un usurpateur. Ce Mashiach Yeshua, c'est un usurpateur, un trompeur. Mes amis, ceux-là, il n'y a plus de pardon. Pas que Dieu ne veuille pas pardonner, mais parce qu'eux-mêmes se sont retirés du principe du pardon. Vous me suivez dans mon raisonnement? Ce que je dis est tellement important que si vous avez commis des erreurs, mais au moins gardez une conscience vivante qui va vous dire attention, ce que tu as fait n'était pas juste. Et revenez au pied du Seigneur, dire Seigneur, mais pardonne-moi, tu es mon sauveur, mais jamais, jamais, jamais ne reniez le Messie. Jamais ne jetez le discrédit sur ce qu'il est. Jamais ne refusez ce qu'il a été pour vous. C'est pourquoi les textes-là sont tellement puissants lorsque vous les lisez. Vous imaginez de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, mes amis. Foulé aux pieds. Vous imaginez. Qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Comment peut-on outrager l'esprit? Mais simplement, parce que Yeshua lui-même déclare de sa propre bouche que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice, de jugement. Et voilà que toi tu es en train d'outrager l'esprit en lui disant ce que tu m'as dit
Je n'y crois plus, cela n'est rien, n'a aucune valeur. Et il foule aux pieds le Fils de Dieu. Mes amis, ça, je vous dis, c'est le péché, mais vraiment, mais c'est un niveau tel, j'ai peine à comprendre comment on peut en arriver à ce niveau-là. Faisons attention, mes amis, faisons très attention de toujours garder l'image et l'idée fondamentale de notre Messie, de notre Mashiach, Yeshua, qui a donné sa vie pour nous. Et si nous avons fait une erreur, que nous lui demandions pardon, mais que jamais nous rejetions et que nous réfutions ce que nous avions cru de lui, mes amis. Sinon, pardon, il n'y en aura plus. Et ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas sa faute. Ce n'est que la faute de ceux qui le rejettent. Vous comprenez cela? C'est tellement important. Je sais qu'il y aurait beaucoup à dire dans tous ces domaines, mais c'est tellement quelque chose qui doit rentrer dans notre tête, des raisonnements qui doivent rentrer en nous, de ne jamais rejeter le Mashiach, Yeshua. Il est tout pour nous. Il est tout pour nous. Il est toutes les fêtes en une. Vous savez, cette fameuse publicité 3 en 1, le Mashiach c'est 7 en 1, plus tout le reste. Il est tout en un, il est tout pour nous, il est tout pour vous. Et si je devais donner un message qui serait mon dernier message, je dirais, le Mashiach Yeshua est tout pour nous. Tout le pardon est en lui, toutes les fêtes sont en lui. Il est notre tout, il est notre unique, il est notre Echad, il est un et tout est en lui. C'est pourquoi je reste connecté, je reste dans sa présence, je reste enfermé en lui. Enfermé en lui, je vais dire que je vais profiter de tout ce qu'il est. Et toute sa vie est en moi. Et la mienne est en lui. Mes amis,